Dans nos référentiels, à Bioforce, pour chaque compétence, on a plusieurs critères. On ne se restreint pas dans le nombre de critères, on en a en général entre 2 et 8. Les questions qu'on se pose pour rédiger ces critères, elles sont deux. D'abord, qu'est-ce qui va nous permettre de voir la compétence mise en œuvre chez un apprenant, chez un candidat? Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que ce candidat est performant? Le regard des professionnels à ce stade est intéressant lors des réunions auxquelles on les associe, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a du débat et ça nous permet de construire une vision commune de qu'est-ce qui explique la performance et qu'est-ce qu'il y a derrière une compétence de nos référentiels. Alors le choix des critères, il se fait en respectant, on va dire, 2 grandes règles. La première, c'est que nos critères couvrent les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire qui sont mobilisés dans la compétence. Et la deuxième, c'est que ces critères ils couvrent aussi des éléments de contextualisation de la compétence. Je vais prendre des exemples dans notre certification coordinateur de programme humanitaire. Un savoir-faire qui pourrait faire partie d'un critère dans le bloc sur la conception et le pilotage de projets humanitaires, c'est par exemple les partenaires sont impliqués dans les décisions de réorientation du projet humanitaire. Un élément de contextualisation dans les blocs sur le management d'équipe de cette même certification, ce serait les équipes sont encadrées dans le respect du cadre légal du pays d'intervention. Un élément de savoir mobilisé dans une compétence, ce serait aussi la méthodologie de conception du projet respecte les étapes du cycle de projet. Et puis aussi pour notre certification responsable logistique de l'action humanitaire, on a un critère par exemple qui s'applique à une procédure. Par exemple, les règles de sécurité et de sûreté sont respectées dans le pilotage du département logistique. Un autre critère qui consiste à appliquer un comportement, les équipes logistiques sont managées dans le respect des aspects interculturels. Et puis, on peut rajouter aussi une troisième règle dans cette rédaction de nos critères, c'est-à-dire par exemple qu'on s'interdit un critère de type le cahier des charges est pertinent. Ce critère, il sera remplacé par le cahier des charges proposé respecte les normes qualité imposées par le bailleur de fonds, premièrement, et deuxièmement, le cahier des charges proposé est rédigé en impliquant tous les partenaires du projet.